Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la rectocolite hémorragique et on va voir comment s'en débarrasser naturellement, donc avec des remèdes naturels, dont des plantes principalement, et puis grâce à la nutrition. Donc là je vous mets le livre Nutrition and Physical Degeneration. Si vous devez lire un livre sur la nutrition, lisez ce livre, j'en parle dans beaucoup d'autres de mes vidéos. Alors la rectocolite hémorragique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il faut déchiffrer ce que veut dire ce terme compliqué. Donc, recto, ça vient du mot rectum. Colite, col, c'est colon. It, c'est le suffixe qui veut dire inflammation de. Donc, c'est l'inflammation du rectum et du côlon. Et hémorragique, ça veut dire qu'il y a des saignements. Et s'il y a des saignements, c'est qu'il y a des ulcères. Voilà, donc rectocolite hémorragique, c'est une inflammation du rectum, du côlon, et ça saigne. Voilà, parce qu'il y a des ulcères. Donc la rectocolite hémorragique, donc les personnes qui en sont atteintes ont toujours le rectum atteint. Et après, ça peut être différentes parties du côlon. Ça peut être une certaine partie ou tout le côlon dans son ensemble. Mais il y a toujours le rectum qui est atteint. Euh, dans la médecine moderne, allopathique moderne, on dit que c'est une maladie auto-immune. Donc auto-immune, en gros, ça veut dire que le corps pète un câble et s'attaque lui-même sans raison. Et donc voilà, le corps fait n'importe quoi et attaque ses propres tissus. Votre système immunitaire est suractif et attaque ses propres tissus. Et donc c'est votre corps lui-même qui détruit ses propres tissus, qui détruit en l'occurrence là votre côlon. Pourquoi on dit que c'est une maladie auto-immune? Parce qu'on trouve des lymphocytes T, donc des globules blancs, dans les ulcères de votre côlon. Et normalement, quand il y a une infection, les globules blancs arrivent, éliminent l'infection, et puis ils repartent. Mais là, comme les globules blancs restent sans arrêt, la médecine moderne ne comprend pas pourquoi, et donc pense que c'est parce que c'est le corps qui devient fou et qui s'attaque lui-même, et que ces globules blancs dans ces ulcères-là, c'est eux en fait qui causent les ulcères. Alors moi, c'est pas du tout ma façon de voir la nature, de voir notre corps. Pour moi, la nature et notre corps ne fait pas n'importe quoi. Il y a toujours une bonne raison pour que certaines choses se passent. Donc moi, je ne crois pas que c'est une maladie auto-immune. Je crois que s'il y a des lymphocytes T qu'on trouve dans les ulcères, c'est que ces lymphocytes T ont un travail permanent, du coup, puisqu'ils restent tout le temps, à faire dans ces ulcères. C'est qu'il doit y avoir une infection permanente dont le corps n'arrive pas à se débarrasser. Voilà, pour moi c'est ça. Et c'est donc cette raison-là pourquoi on trouve ces globules blancs. Alors, à quoi sert le côlon? Donc c'est important de savoir ça pour savoir pourquoi on va parler de tout ce dont on va parler après. Donc le côlon, alors quand vous mangez, votre nourriture arrive d'abord dans l'estomac, donc c'est vraiment la toute première partie de votre système digestif. Donc la nourriture est en partie digérée dans l'estomac, puis ensuite les graisses sont émulsifiées par la bile qui est déversée du foie et de la vésicule biliaire, puis ensuite le pancréas produit des enzymes pour pour continuer la digestion. Puis ensuite vos aliments arrivent dans l'intestin grêle, donc on voit ici, et c'est dans l'intestin grêle que va se passer la majorité de votre digestion, que c'est là que vont être absorbés la majorité de vos aliments. Ok. Et ensuite, ça arrive dans le côlon. Ce qui arrive dans le côlon, en fait, c'est ce qui n'a pas été absorbé avant, donc c'est les déchets, en gros. Votre côlon, il sert à quoi? Il sert principalement à trois choses. Il sert à réabsorber le maximum d'eau du bol alimentaire qui arrive ici. Il sert donc à se débarrasser donc des déchets. Les déchets, c'est quoi? C'est ce que vous n'avez pas digéré, c'est ce que vous n'avez pas absorbé. Et donc, ce sont les fibres alimentaires. On ne les digère pas. Voilà, ça ne nous sert pas. C'est géré comme un déchet. Donc, ça arrive dans le côlon. Et à partir de ces fibres alimentaires, toutes les bactéries que l'on trouve dans le côlon vont digérer ces fibres et vont fabriquer des nutriments, certains nutriments que nous, on va réabsorber par le côlon, dont certaines vitamines, comme la fameuse vitamine B12 par exemple, la vitamine K aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses plusieurs nutriments qui sont fabriqués par vos bactéries. Et les bactéries vont produire aussi des acides gras à chaîne courte, dont les plus connus, c'est l'acide butyrique, l'acide propionique et l'acide acétique. Voilà. Qui sont très importants pour la santé de votre côlon. Donc ces acides gras à chaîne courte vont être utilisés pour réparer le côlon, pour fabriquer du mucus, pour le protéger. Et puis une partie aussi va être réabsorbée, une grande partie de certains va être réabsorbée dans le corps pour la bonne santé de vos autres cellules.
Alors, quels sont les symptômes de la rectocolite hémorragique? Alors, ça va être principalement des diarrhées sanglantes. Parce que comme on l'a vu, il y a des ulcères donc un ulcère, c'est quoi? C'est une plaie ouverte qui ne cicatrise pas. Donc ça saigne sans arrêt. Et donc, quand vous allez aller aux toilettes, vous allez avoir du sang, plus ou moins de sang, mais ça, c'est le symptôme principal. Il peut y avoir des douleurs, mais pas toujours. Et puis, il peut y avoir aussi des ballonnements. Comme vous saignez, il va y avoir de l'anémie, enfin il y a de fortes chances que vous soyez anémié, et si vous avez de l'anémie, bah, il y a tous les symptômes qui en découlent, c'est-à-dire une grande fatigue, une pâleur, des carences alimentaires. Vous allez avoir du mal à prendre du poids ou vous allez même maigrir. Vous pouvez avoir de la fièvre et vous pouvez avoir des symptômes cutanés, hein. Vous pouvez avoir des aphtes dans la bouche. Vous pouvez avoir différents symptômes cutanés, des démangeaisons n'importe où sur le corps, et notamment de l'érythème noueux, qui est une atteinte en fait de la couche lipidique sous-cutanée de vos jambes. Ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive quand même à une bonne partie des personnes qui sont atteintes de rectocolite hémorragique. Alors, c'est quoi les causes? Eh bien, la cause principale pour moi, ce sont les médicaments chimiques. Parce que les médicaments chimiques vont complètement déséquilibrer énormément de choses dans votre système digestif. Ça va complètement déséquilibrer le pH, hein, c'est-à-dire l'équilibre acido-basique de votre système digestif. Ça va complètement déséquilibrer les ratios de bactéries et de champignons dans vos organes digestifs. Donc dans beaucoup de vidéos, je parle des antibiotiques qui sont une vraie bombe atomique sur votre microbiote intestinal. Si votre microbiote intestinal est atteint, forcément, ça va atteindre les tissus de vos intestins, hein. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les microbes, les probiotiques que vous avez dans votre côlon, ils digèrent les fibres et vont fabriquer des vitamines et des acides gras à chaîne courte qui réparent le côlon. Donc si vous détruisez ces microbes-là, ces bactéries avec des antibiotiques, bah, ça va détruire votre côlon à petit feu. Voilà. Mais il n'y a pas que les antibiotiques, il y a aussi les anti-inflammatoires. Si vous faites quelques recherches, les anti-inflammatoires, ça revient toujours ou quasiment toujours dans la plupart des causes des maladies digestives, que ce soit de l'estomac ou que ce soit de l'intestin. Puis il va y avoir aussi les corticostéroïdes qui voilà, causent énormément de problèmes aussi, les IPP dont je parle dans d'autres vidéos, etc. Donc les produits chimiques, de manière générale, et en particulier dans les médicaments, ça cause énormément de déséquilibre et de maladies digestives. Il va y avoir une mauvaise alimentation. Pourquoi? Parce que si vous mangez que des produits transformés, ben, non seulement c'est pauvre en nutriments, donc vous allez mal nourrir votre corps, donc il ne va pas pouvoir se réparer correctement. Les produits transformés sont bourrés de produits chimiques, et ça rejoint ce que je viens de dire sur les produits chimiques. Les conservateurs, par exemple, ce sont des antibiotiques, hein. C'est leur rôle, hein, c'est de conserver les aliments en éliminant les bactéries qui pourraient manger les aliments. Donc quand vous mangez des aliments avec des conservateurs, c'est comme si vous mangez des antibiotiques, et on vient de voir que c'est extrêmement nocif pour votre santé digestive. Et puis de manière générale, c'est une qualité vraiment horrible de chaque ingrédient, hein. Donc voilà, la malbouffe, c'est une autre grosse cause des problèmes digestifs de manière générale, et de la rectocolite hémorragique en particulier. Une mauvaise digestion haute, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la digestion commence dans l'estomac, et puis ensuite il y a l'intervention du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas. Si votre digestion haute ne fonctionne pas correctement, vous allez mal digérer ce que vous avalez, les particules non digérées vont continuer dans le système digestif, vont l'irriter tout le long et vont provoquer une surprolifération bactérienne et fongique. Et donc pourquoi ça va surproliférer? Bah, tout simplement parce qu'ils vont avoir le rôle d'éboueur, ils vont avoir le rôle d'éliminer ces aliments, enfin ces particules alimentaires non digérées qui ne devraient pas se trouver là. Donc vous pouvez provoquer un SIBO, vous pouvez provoquer une candidose ou n'importe quelle autre dysbiose, c'est difficile, etc.
Et donc, comme on l'a vu, si vous avez une dysbiose, ça peut vraiment causer beaucoup de problèmes, dont la rectocolite hémorragique. Le stress, hein, ça c'est connu que le stress abîme énormément le système digestif dans son ensemble, abîme beaucoup l'estomac, mais aussi l'intestin. Il suffit de voir quand vous avez des examens, quand vous allez passer l'examen du bac par exemple, tout le monde a mal au ventre. C'est parce que le stress se répercute énormément sur le système digestif. Mais ça va même plus loin et on va en reparler après. L'alcool, en fait, tout ce qui est irritant hein, pour l'intestin, ça va être nocif hein, forcément. Donc, quand on lit certaines études, on voit que pour provoquer les maladies digestives chez les rats de laboratoire, ils leur font ingérer de l'alcool ou alors ils leur injectent de l'alcool dans le côlon. Voilà. Donc, l'alcool, c'est extrêmement irritant. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est une des causes des soucis digestifs. Une mauvaise hydratation. Pourquoi? Parce que si vous êtes mal hydraté, votre corps ne va pas pouvoir digérer correctement, parce qu'il faut être bien hydraté pour que votre corps produise suffisamment de bile, pour que votre corps produise suffisamment d'acide chlorhydrique, donc pour avoir une bonne digestion haute. Et puis, quand vos aliments, quand le bol digestif, après la digestion, dans votre intestin grêle arrive dans le côlon, comme on l'a dit tout à l'heure, le côlon, une de ses principales fonctions, c'est de réabsorber l'eau donc de votre bol alimentaire. Si vous êtes mal hydraté, si vous ne buvez pas assez, si votre corps est mal hydraté, votre côlon va essayer d'absorber un maximum d'eau de vos selles, ce qui va faire que vos selles vont être super sèches. Ça peut causer de la constipation. Et vos selles, quand elles vont traverser le côlon pour atteindre le rectum, elles vont l'irriter tout le long parce qu'elles vont être trop sèches. Okay, et donc, un côlon irrité, ça peut créer une rectocolite hémorragique. Et puis, être bien hydraté, c'est important aussi pour que votre côlon puisse fabriquer suffisamment de mucus. Le mucus, c'est une couche protectrice sur le tissu du côlon, justement pour le protéger de l'irritation des selles, et puis pour le protéger de tas d'autres choses, hein, de bactéries pathogènes qui pourraient arriver là, etc. Donc une bonne hydratation, c'est très important. Et puis c'est de manière générale une bonne hygiène de vie, quoi. C'est voilà, pour n'importe quel souci de santé, il faut toujours revoir toute son hygiène de vie. On a parlé du stress, mais de l'alimentation, et puis il faut passer du temps dehors, il faut avoir une activité physique, il faut passer du temps au soleil, etc. Avoir un bon sommeil, tout ça, tout ça. Alors ici, je vous ai mis quelques études que j'ai trouvé intéressante. Alors, quand vous voulez plus d'infos sur une maladie, c'est toujours intéressant d'aller chercher dans PubMed, hein, qui est une base de données d'études scientifiques, et de taper le nom de la maladie, voir ce qui ressort, et ça permet de comprendre beaucoup de mécanismes de cette maladie en question. Donc, si on tape ulcerative colitis, c'est la rectocolite hémorragique en anglais, eh ben, on tombe par exemple sur cette étude où ils ont provoqué la rectocolite hémorragique chez les souris en leur faisant boire de l'eau dans laquelle ils ont mis du dextran sulfate sodium. Et donc ici, ça rejoint ce que je disais sur les causes principales de la rectocolite hémorragique. On va avoir les médicaments chimiques, les produits chimiques de manière générale, hein. Il y a plein d'études qui montrent qu'ils utilisent plein de produits chimiques différents. Mais sachez que le dextran sulfate sodium, ça fait partie de certains médicaments, notamment des médicaments pour l'hypotension. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi, vous allez voir dans la plupart de mes vidéos que je suis vraiment contre l'utilisation des médicaments chimiques, hein. Autant que possible, ne pas en utiliser si c'est possible, parce qu'ils ont toujours des effets secondaires qui vont régler une chose et abîmer autre chose dans votre corps. Ici, c'est typique. Donc pour une forte hypotension, on va vous donner ce médicament, mais comme on l'a vu, ce médicament peut causer la rectocolite hémorragique. Et puis ici, donc, comme je vous disais, c'est dans leur eau de boisson. C'est en petite quantité, vous voyez, 3 à 10% de dextran sulfate sodium dans leur eau de boisson, assez rare. Ici, je voulais préciser ça aussi pour vous parler de l'importance de l'eau de boisson. C'est important de bien manger, mais aussi de boire une eau propre. Vous voyez, parce que s'il y a des produits chimiques, n'importe lesquels, ça va toujours, tous les produits chimiques vont toujours beaucoup abîmer votre système digestif. Ici, c'est une autre étude qui montre que donc ils ont trouvé une corrélation entre un déséquilibre dans l'intestin, dans le côlon, des acides gras à chaîne courte. Ici, ils ont montré que s'il y a un défaut
notamment avec l'acide gras chaîne courte, le butyrate, un défaut de quantité de cet acide gras dans le côlon, eh ben, ça peut créer la rectocolite hémorragique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les bactéries de votre côlon, elles vont produire des acides gras à chaîne courte, dont le butyrate. Le butyrate, il va être utilisé par votre corps pour réparer, entre autres choses, hein, pour réparer votre côlon et pour maintenir les cellules de votre côlon en bonne santé. Et ici, ils ont induit ce problème en faisant ingérer du sodium de bromo-octanoate aux souris. Et ça, c'est un ingrédient qu'on trouve dans les herbicides. D'où l'importance de manger bio. Donc oui, c'est très important d'avoir des bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte dans le côlon. C'est très très important, je vais en reparler après. Ici, une autre étude qui nous montre un lien très fort entre la rectocolite hémorragique et une carence en vitamine D. Okay, une carence en vitamine D. Donc je vais en reparler aussi après, mais ça fait partie de l'hygiène générale de vie dont je parlais. Passer du temps dehors au soleil, c'est très très important. Alors ici, je ne parle pas de se supplémenter avec de la vitamine D synthétique. J'ai plein de vidéos qui parlent déjà de ce problème-là. Je mettrai des liens qui apparaissent en haut à droite de cette vidéo. Ne prenez pas des compléments de vitamine D, mais allez au soleil ou alors en hiver, mangez des aliments riches en vitamine D. Et ici, une dernière étude qui montre une corrélation très forte entre les colites, hein, la rectocolite hémorragique et autres problèmes digestifs, enfin des intestins, et le cortisol, la cortisone. Le cortisol qui est l'hormone principale produite par les surrénales. Donc, pourquoi? Parce que les surrénales, en fait, ça va être vraiment votre organe, votre glande qui va gérer le stress. Tout type de stress dans votre corps, que ce soit un stress physique ou un stress émotionnel. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parmi les causes de la rectocolite hémorragique, on a le stress. Okay. Pour faire face au stress, le corps, enfin les surrénales vont produire beaucoup de cortisol, qui est un anti-inflammatoire et donc qui va moduler en fait justement l'inflammation dans votre corps. Et puis il suffit de voir quand vous avez une rectocolite hémorragique, si vous allez voir un médecin lambda, qu'est-ce que ce médecin va vous proposer comme traitement? Il ne va pas vous proposer un traitement naturel, il va vous proposer des corticoïdes et ou d'autres anti-inflammatoires. Voilà. Donc, en fait, moi, c'est aussi une des façons, de mes façons de faire pour essayer de soulager ces problèmes-là, ces différentes maladies, c'est de copier ce que font les médecins, mais de copier avec la version naturelle. La version naturelle des corticoïdes, donc on peut vous donner effectivement les médicaments de cortisone, hein, mais ça a énormément d'effets secondaires vraiment très très nocifs, dont ça va abîmer votre système digestif, donc c'est un cercle vicieux. Mais donc, comme on sait que ce sont les surrénales qui vont fabriquer ces hormones-là, et la solution naturelle, c'est de soutenir vos surrénales un maximum, j'y arriverai après. Et la vitamine D dont je viens de parler agit de manière très similaire dans le corps aux corticoïdes. Donc on va s'appuyer sur ces deux choses. Okay, on va soutenir les surrénales et puis on va faire en sorte que vous ayez suffisamment de vitamine D. La vitamine D, elle gère le système immunitaire, hein, c'est pas que pour l'absorption du calcium et du phosphore, comme tout le monde le sait, mais c'est un régulateur de votre système immunitaire, et puis ça permet un meilleur fonctionnement de vos surrénales, et puis la vitamine D est nécessaire pour la réparation des tissus. Voilà. Donc, quelles sont les solutions pour la rectocolite hémorragique? En première solution, éliminer les produits chimiques. On en a suffisamment parlé. Donc, dans la mesure du possible, évitez les médicaments chimiques. Si vous prenez des médicaments chimiques et que vous voulez arrêter, parlez-en à votre médecin, voir comment vous pouvez arrêter. Il faut arrêter au fur et à mesure. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, évitez au maximum les médicaments chimiques. Mangez bio, comme on l'a dit, c'est important. Le Roundup, qui est aspergé dans les cultures, dans ce que vous mangez, contient du glyphosate. Le glyphosate, ça a d'abord été breveté comme un antibiotique avant d'être un herbicide.
Et donc voilà, ayez une bonne alimentation, pas d'aliments transformés qui contiennent plein de produits chimiques et qui sont vides en nutriments et qui sont très pro-inflammatoires. Deuxièmement, éliminez les aliments irritants. Donc on revient là à nouveau aux produits transformés. Connaissez vos intolérances alimentaires, c'est très important, j'en parle dans de nombreuses vidéos. Si vous avez des intolérances alimentaires que vous ne connaissez pas et que vous mangez ces aliments sans savoir que vous êtes intolérant de manière régulière, ça va irriter constamment votre système digestif. Attention aux céréales, les céréales ne sont pas des aliments physiologiques pour l'homme, j'en parle dans plein de vidéos, notamment dans mes vidéos sur les antinutriments. Et puis en plus, les céréales, si elles sont complètes, ont des fibres très irritantes. Voilà. On a déjà parlé de l'alcool, donc ne buvez pas d'alcool. Attention avec les légumineuses qui sont très difficiles à digérer et riches en fibres. Voilà, très difficiles à digérer pour la plupart des gens. Attention au sucre qui déséquilibre énormément de choses. Ça fait baisser votre système immunitaire. Et c'est la nourriture favorite de vos bactéries et champignons pathogènes. Donc attention au sucre. Et puis ça vous vide de nutriments, hein. Le sucre pur comme ça, c'est vide de nutriments, même si c'est du sucre brun, hein, c'est quasiment vide en vitamines et minéraux. Il n'y a pas de vitamines, il y a un peu de minéraux, mais c'est quasiment vide. Donc votre corps, pour gérer ça, va devoir puiser dans ses propres nutriments pour pouvoir métaboliser ce sucre que vous avalez. Et puis les fibres, là. Les fibres, de manière générale, comme je le disais, c'est quelque chose d'indigeste. Et c'est le principe des fibres, hein, c'est pas digeste. Et c'est vraiment ce qui va irriter. Si vous avez un intestin sensible, c'est vraiment ce qui va irriter votre intestin. Donc voilà, attention aux fibres. Éliminez les fibres autant que possible si vous avez un intestin très irrité. Si vous avez la rectocolite hémorragique, vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Le régime alimentaire. Alors, le mieux, c'est de ne pas manger trop souvent. Faites des jeûnes courts ou alors un jeûne intermittent. Regardez ma vidéo sur le jeûne. Je ne suis pas favorable au jeûne long, mais voilà, j'explique dans cette vidéo que le jeûne, ça peut être utile, mais avant tout, écoutez son corps. Mais si vous avez une rectocolite hémorragique, donc ça veut dire que votre côlon est très très abîmé, donc il faut donner du repos, il faut donner du temps de repos à votre corps pour qu'il puisse se reconstruire. Manger des aliments faciles à digérer. Le bouillon d'os, ça je le conseille voilà, souvent. J'ai toute une vidéo sur le bouillon d'os, j'en ai une autre sur le bouillon de poule. C'est excellent pour réparer les tissus parce que c'est riche en collagène. Vos tissus sont principalement composés de collagène, votre muqueuse, vos tissus digestifs de même. Donc bouillon d'os, très facile à digérer. Sauf si vous avez une intolérance à l'histamine, j'en parle dans ma vidéo sur l'intolérance à l'histamine, j'en parle dans mes vidéos sur les bouillons. Mangez des abats. Les abats sont extrêmement riches en nutriments. Si vous voulez de vrais super aliments ultra riches en nutriments, ça va être les abats, bien avant n'importe quel autre aliment. Le foie, les rognons, le cœur, la cervelle. Et en plus, c'est très mou. C'est pas fibreux comme les muscles, donc ça fond presque dans la bouche. Donc c'est très facile à digérer. C'est pas du tout irritant pour votre système digestif et ça apporte à votre corps toutes les briques, hein, tous les nutriments dont il a besoin pour se réparer. Le poisson, aussi très facile à digérer, riche en nutriments, en certains nutriments qu'on ne trouve pas en assez grande quantité dans les aliments animaux autres, comme je viens de dire les abats par exemple. Pour l'iode et les oméga 3, les poissons, ça va être très important. Les jus de légumes pour remplacer les légumes, parce que je vous disais tout à l'heure d'éviter trop de fibres, et les légumes sont riches en fibres, surtout les légumes crus, mais aussi les légumes cuits. Donc si vous avez une rectocolite hémorragique, franchement, je vous conseille de manger beaucoup moins de légumes, voire pas du tout, et de les remplacer par des jus de légumes. Attention, en faisant des jus de légumes, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, parce que si vous mettez certains légumes, notamment si vous faites tout le temps des jus de légumes aux épinards par exemple, c'est pas du tout une bonne idée, ça peut vraiment aggraver votre situation. Et manger suffisamment de graisse animale, c'est très important. Dans la graisse animale, il y a plein de nutriments dont votre corps a vraiment besoin. Je sais que la plupart des gens consomment beaucoup plus de gras végétal que animal, ils pensent faire bien, mais dans le gras végétal, il ne va pas y avoir autant de nutriments que dans le gras animal. Le gras animal est beaucoup plus important que le gras végétal. Dans le gras végétal, vous ne trouverez pas de vitamine K2 par exemple. Vous ne trouverez pas de vitamine A. Et il y a tout ça dans le gras animal. Donc c'est très important de manger suffisamment de gras animal. Et puis pour que votre
vésicule biliaire pour que votre foie produise suffisamment de bile. La bile, c'est un lubrifiant de l'intestin. Il faut que votre intestin soit lubrifié correctement pour ne pas qu'il soit irrité. Et donc, pour qu'il y ait suffisamment de production de bile, il faut qu'il y ait suffisamment de consommation de graisse animale. Soignez votre digestion haute, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus puisque j'en ai parlé tout à l'heure. C'est important que votre digestion soit parfaite au niveau de l'estomac, du foie, du pancréas pour que le reste de votre système digestif soit en bonne santé. Donc d'abord réparer vos organes de digestion haute avant de penser à réparer vos organes de digestion basse. J'ai plusieurs vidéos sur ce sujet, j'ai plusieurs vidéos sur les problèmes d'estomac, j'ai une vidéo sur le foie, donc allez regarder ces vidéos. 5. Lubrifiez votre côlon. Donc ça c'est très très important, puisque si vous avez le côlon irrité, eh ben, il faut faire le maximum pour que vos selles n'irritent pas plus votre côlon qu'il ne l'est déjà. Donc vous pouvez faire des lavements. Alors je vous conseille des lavements pas à l'eau, mais des lavements à l'huile. Donc ici vous voyez cette poire ici, vous achetez ce genre de poire, vous mettez de l'huile de coco ou de l'huile de sésame par exemple, et vous l'insérez dans votre anus et puis vous pressez et ça libère de l'huile. Vous mettez sur le dos évidemment quand vous faites ça. Ça va lubrifier toute la partie finale, hein, tout votre côlon gauche, votre côlon sigmoïde, votre rectum et votre côlon gauche. Donc ça va vraiment le protéger. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire ça, ou alors que vous pouvez le faire de temps en temps mais pas tout le temps, les jours où vous ne le faites pas, eh bien faites vos propres suppositoires, c'est très facile à faire. Ou alors vous achetez des suppositoires en pharmacie, vous pouvez demander au pharmacien de vous fabriquer des suppositoires. Et ça va pareil lubrifier votre côlon. Et puis dans les suppositoires, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle qui vont favoriser la cicatrisation des ulcères. L'aloe vera, c'est quelque chose que je conseille toujours, c'est très très important. J'ai plusieurs vidéos sur l'aloe vera, donc il faut extraire le gel de la feuille et vous mangez l'aloe vera et ça va vraiment aider à réparer toutes les muqueuses digestives. Et puis vous pouvez utiliser d'autres choses pour lubrifier, hein, toujours pareil. Mais bon, dans l'idéal, l'aloe vera, c'est mieux que les autres choses. Ici, vous pouvez faire du gel avec du slippery elm, là, de l'orme rouge par exemple. Mais il y a d'autres plantes voilà, qui produisent un gel qui peut aider à apaiser les muqueuses irritées. Réparez votre intestin et soutenez vos surrénales. Donc pour réparer l'intestin, j'ai parlé de l'aloe vera, j'ai parlé des bouillons. Les jus de légumes, ça va être excellent, hein. Tout ce qui est riche en chlorophylle, ça va être excellent pour réparer les muqueuses digestives. Et en particulier, en ce qui concerne les jus de légumes, vous pouvez vous faire des jus de chou. J'ai toute une vidéo sur le jus de chou, allez la voir, je la mets qui apparaît là-haut. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo, allez voir la vidéo pour plus d'infos. L'argile, ça va être excellent pour stopper les diarrhées et pour stopper les saignements. J'ai toute une vidéo sur l'argile aussi sur ma chaîne. Vous pouvez réparer votre intestin avec le colostrum, c'est aussi excellent. Je ferai certainement une vidéo sur ce sujet-là. Réparer votre intestin, vous pouvez utiliser des plantes antibiotiques, antifongiques pour gérer l'infection, puisque comme on l'a vu, il y a généralement une infection dans les ulcères. Donc des plantes pour gérer l'infection, pour assainir en fait votre côlon, pour stopper les saignements hein, avec des plantes hémostatiques. Et puis, la vitamine C, c'est très très important. Votre corps a besoin de beaucoup de vitamine C pour réparer les tissus. C'est la fonction numéro 1 de la vitamine C, c'est de réparer les tissus. Hein. Les personnes qui sont atteintes de scorbut, hein, une carence en vitamine C, le premier symptôme, elles vont avoir des hémorragies, des saignements, les tissus qui se délitent. Et puis, pour les surrénales, la vitamine C, c'est extrêmement important. Vos surrénales, elles ont besoin de quoi ? Elles ont besoin d'énormément de vitamine C pour fonctionner. Elles ont besoin de beaucoup de magnésium et de beaucoup de sélénium. C'est les trois choses principales dont ont besoin vos surrénales pour fonctionner. On a parlé des surrénales tout à l'heure. Très important pour fabriquer de la cortisone naturelle. Okay, pour une meilleure gestion de votre corps de l'inflammation. Okay, donc acérola, très bon pour les tissus, pour les surrénales. Les surrénales ont aussi beaucoup besoin de sel. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis ici l'image de Quinton, de l'eau de mer. J'ai toute une vidéo sur l'eau de mer, allez la voir pour plus d'informations. Mais l'eau de mer, dans l'eau de mer, vous avez tous les minéraux dont votre corps a besoin.
C'est excellent pour soutenir vos surrénales et c'est excellent pour la réparation de votre corps de manière générale. Rétablissez une bonne flore intestinale. Donc, je viens de le dire avec les plantes, si vous avez donc une infection dans le côlon, utilisez des remèdes naturels pour vous débarrasser naturellement de cette infection. Et puis, évidemment, les probiotiques, ça va être très important. Probiotiques en gélule ou alors probiotiques alimentaires comme le kéfir, par exemple, si vous tolérez. Attention, pas tout le monde ne tolère le kéfir. Et puis, vous pouvez même vous faire des lavements aux probiotiques. Voilà. Attention, ne vous lancez pas comme ça sans, sans réfléchir. Faites vos recherches avant de vous lancer. Réduisez le stress, évidemment. Comme on l'a dit au début, c'est l'une des sources principales de vos problèmes digestifs. Donc faites du yoga, faites un peu de sport, mais pas trop non plus. Faut pas trop brusquer votre corps, mais c'est important de sortir dehors, de bouger. Vous pouvez prendre du magnésium, comme on l'a dit, c'est excellent pour soutenir les surrénales, pour le stress de manière générale, pour éviter la constipation aussi. Attention au magnésium, si vous avez l'intestin irrité, il vaut mieux le prendre sur la peau. Balancez votre télé par la fenêtre, hein, c'est la meilleure façon de se protéger du stress. Dormez bien, éloignez-vous des personnes stressantes. Et comme on l'a dit au début, la vitamine D, c'est très très important pour une meilleure gestion de l'inflammation dans votre corps, pour un bon fonctionnement de vos surrénales. Donc exposez-vous au soleil, sans crème solaire. Évidemment, il faut le faire intelligemment, hein, je ne vous dis pas d'aller cramer au soleil pendant 3 heures par jour. Mais voilà, c'est très important. Et enfin, pour stopper les saignements en urgence, donc en cas d'urgence, si vous avez en ce moment beaucoup de saignements, donc ça, c'est pas quelque chose vraiment qui va régler le problème, ça va juste aider le symptôme sur le moment, mais pour régler en profondeur la rectocolite hémorragique, c'est tout ce que j'ai dit avant. Ici, c'est plutôt en cas d'urgence, vous pouvez prendre des tisanes riches en tanins, parce que les tanins resserrent les tissus et arrêtent les saignements. Okay, donc encore une fois, ça va juste traiter le symptôme, ça va pas guérir la rectocolite, on est d'accord, ok? Mais ça peut être quelque chose de bien à faire sur le moment si vous saignez beaucoup. L'argile aussi, ça va faire pareil, ça va stopper les saignements et les diarrhées. Et puis, il y a, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs plantes hémostatiques que vous pouvez utiliser, qui vont être aussi excellentes pour stopper les saignements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai un cours pour réparer son intestin. Je mettrai le lien sous cette vidéo dans la boîte de description. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet thecandidaslayer.com. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!